9h30, c'est l'heure des informations sur Canal Vim Kwaira. Merci d'être des nôtres. Au menu de l'actualité, la 28e promotion de l'école biblique Tirawende de Kaya a effectué sa sortie. Au total, ce sont 56 lauréats qui ont reçu leur parchemin pour entrer officiellement dans l'œuvre. Fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal. Bonsoir et bienvenue. Mais avant de développer ce titre, le Premier ministre Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a lancé hier, mardi à Koubri, les activités de la société burkinabé de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage. Dénommée Faso Goulgo, cette unité industrielle mettra à la disposition des éleveurs burkinabés une variété d'aliments pour leur cheptel. Abibalaï Bourema pour le commentaire. Je me réjouis de procéder aujourd'hui au lancement officiel des activités de Faso Goulgo. Faso Goulgo est désormais opérationnel 5 mois après sa création. Née de la nationalisation de la société de fabrique d'aliments pour bétail, la nouvelle société d'État vient en support à l'offensive agropastorale et halieutique avec la mission de produire et de rendre disponibles des aliments de qualité pour bétail, volailles, poissons et autres animaux d'élevage sur toute l'étendue du territoire national. Premier ministre, chef du gouvernement. Comme vous le savez, la question de l'aliment pour l'élevage, c'est le maillon le plus faible pratiquement de la chaîne de l'élevage. Si bien qu'aujourd'hui, il était donc indispensable de pouvoir donc disposer d'une structure comme celle-là, Faso Goulgo, qui a vocation donc à mettre à la disposition des éleveurs sur l'ensemble du territoire, que ce soit donc les bovins, les ovins, la volaille, les poissons, des aliments de qualité et surtout à des prix qui sont étudiés. Parce que vous savez, aujourd'hui, au niveau du secteur de l'élevage, les acteurs souffrent du problème non seulement de la disponibilité, mais aussi de la question du coût qui réduit la compétitivité donc, des productions. Si bien qu'aujourd'hui, l'objectif à travers Faso Goulgo, c'est de mettre à disposition des éleveurs non seulement donc, de l'aliment en quantité, de qualité, mais aussi à des coûts vraiment accessibles. Ce qui va permettre donc de mieux structurer non seulement la filière, mais permettre aussi aux éleveurs d'accéder à ces aliments-là à des coûts acceptables qui permettent donc de garantir la rentabilité aussi de leur production. L'autre élément également, c'est que, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a bien sûr dans l'offensive agropastorale et halieutique la question aussi du poisson, ce qui signifie qu'il faut aussi mettre à la disposition de tous les opérateurs, tous ceux qui ont accepté d'investir dans ce secteur halieutique-là, de l'aliment. Parce qu'aujourd'hui, l'aliment coûte cher. Et c'est ce qui freine également le développement de ce secteur-là. Si bien que, en plus des lignes que nous avons pu voir, très bientôt une nouvelle ligne va venir donc augmenter les capacités de la société Faso Goulgo et permettre de produire de l'aliment pour poissons. À ce stade, les lignes qui existent ont une capacité d'à peu près 100 tonnes jour. La ligne poisson qui va venir plus tard aura une capacité de 50 tonnes jour et à court et moyen terme, comme le directeur général l'a indiqué, l'objectif c'est de disposer aussi d'unités de production, une à Bobo-Dioulasso et une autre à Bagré. Donc c'est pour dire véritablement que c'est un maillon extrêmement stratégique qui devrait permettre de mieux accompagner, de mieux structurer la filière donc, de l'élevage dans son ensemble et permettre à tous ceux qui acceptent d'investir dans ce secteur-là de disposer de l'aliment de qualité, en quantité et à des coûts vraiment accessibles. Faso Goulgo est une réponse innovante et structurante pour relever les défis persistants dans la chaîne des valeurs des aliments pour animaux d'élevage. Par son action, cette société participe à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en créant des opportunités économiques pour les acteurs de la filière agropastorale. Nous vous l'annoncions en titre, 56 lauréats de l'école biblique Tirawende de Kaya ont reçu leur parchemin de fin de formation. Ils ont suivi une formation holistique pendant 3 années pour servir dans le champ du Seigneur. Avec pour nom de baptême les éclairés de Dieu, les lauréats de cette 28e promotion ont pu bénéficier des recommandations, mais également des prières des premiers responsables de l'Église nationale pour entrer dans leur mission. La cérémonie de remise de parchemin, c'est dans cet élément. Ils ont reçu une lumière et se sont engagés à la propager, à éclairer leur environnement et à faire rayonner l'évangile de Christ.
Cette 28e promotion de l'école biblique Tegawende de Kaya, à l'issue des 3 années de formation, en a certainement reçu les rudiments. Désormais, avec ce nom de baptême, les éclairés de Dieu, selon Ésaïe 60 du verset 1 au verset 3, un nouveau chapitre s'ouvre devant ces lauréats. Vraiment, c'est un sentiment de joie pour moi en tant que femme parmi ces nombreux hommes. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Ce n'est pas parce que je suis mieux que les autres, c'est une grâce. Ce que je viens de recevoir ou j'ai reçu pendant ces 3 années vraiment est bénéfique pour moi premièrement. Et je pense que par la grâce de Dieu, je vais aider mes sœurs et le peuple de Dieu à vraiment croître et à comprendre la foi et à demeurer dans la foi. Nous avons eu pour choix ce nom, les éclairés de Dieu, parce que tout au long de ces 3 années, vraiment, on a vu la lumière jaillir sur nous. Parce qu'on se posait la question, comment franchir? Mais soudainement, on a vu une lumière nous éclairer et nous sommes là et nous nous posons la question, si la lumière de Dieu nous accompagne, pourquoi ne pas opter ce nom pour que cette lumière soit sur nous et pour nous tout au long de notre vie sur cette terre. Notre première année jusqu'à 3e année, bon, comme notre pays a l'insécurité, en tout cas, nous on était déplacés au vide de Kaya. En tout cas, ça n'a pas été facile. Mais grâce à vos prières, et les peuples de Dieu ont prié pour nous. En tout cas, on a bien terminé notre étude. Il y a la joie, mais on pense le travail qu'on va encore entamer sur le terrain. En tout cas, on prie Dieu que Dieu nous aide, puisque nous on puisse accomplir notre mission sur le terrain. On tient à rendre grâce à Dieu pour ces 3 années que nous avons passées à l'EBT, à Kaya ici. Vraiment, ce n'était pas simple, mais Dieu a étendu sa main. On tient à lui rendre grâce et on remercie aussi les hommes de Dieu qui nous ont beaucoup soutenus dans les prières, pas de l'argent et beaucoup d'autres choses. Oui, vraiment, nous sommes contents aujourd'hui et nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous a éclairés et nous comptons aussi éclairer le monde. Composée de 56 lauréats, dont 53 hommes et 3 femmes, cette promotion aura fait montre de résilience. Leur résilience, connue des premiers responsables ecclésiastiques, est en outre attendue dans l'exercice de leurs tâches. Je vous rassure que cette promotion qui sort aujourd'hui est une promotion résiliente. Malgré l'insécurité, malgré vraiment la situation difficile, ils ont tenu comme s'il n'y avait rien. Donc mes impressions pour cette promotion sont vraiment particulières parce que, en tout cas, j'ai vu leur combativité, j'ai vu également leur engagement, leur amour pour le travail, à tel point que aujourd'hui nous sommes très joyeux d'assister à leur sortie et de les bénir pour qu'ils puissent rentrer dans le ministère. Ce que je souhaite voir dans leur vie est que ce qu'ils nous ont montré pendant qu'ils étaient à l'école, qu'ils puissent nous montrer encore les qualités, les compétences cachées qui n'ont pas été encore révélées. Et nous voulons qu'ils soient vraiment des pasteurs impétrants, engagés, déterminés et soumis, disciplinés et engagés pour le ministère. Nous avons vraiment confiance que le Seigneur est en train de faire une œuvre utile et que ce que nous appelons réveil se passe, j'allais dire, commence dans nos centres de formation. Un si grand nombre important de lauréats et qui réfléchissent à des thèmes qui répondent aux 3 R que nous avons reçus de la part du Seigneur. Moi, je suis très ravi et je sais que le rayonnement a pris un envol très grand et certainement nous allons réjouir le cœur de Dieu au Burkina Faso à travers la formation, à travers ce qu'il attend de nous, l'agrandissement du royaume de Dieu à travers les églises qui vont certainement être implantées un peu partout dans notre nation. Moi, j'attends que ces lauréats soient des flambeaux qui vont réellement éclairer là où ils seront envoyés en mission.
Ces nouveaux ouvriers sont certes éclairés, mais ils devront faire face à des adversités souvent même inattendues. Et le prédicateur s'est chargé de le leur rappeler, s'appuyant sur l'histoire de Pierre et Marcus, dans Matthieu 26 du verset 51 au verset 52. L'église que Jésus-Christ a créée est relationnelle. Et les relations humaines, c'est une bénédiction compliquée. Et quelquefois, on croit que l'histoire parfaite de Dieu doit s'écrire de manière parfaite. Mais Dieu écrit l'histoire parfaite avec des hommes imparfaits. On peut se blesser, on va se blesser, mais on fait outre et on continue à accomplir la mission. Si je suis blessé par un frère dans la mission, dans l'œuvre de Dieu, on continue, on est toujours frères. Ça ne change pas la mission de Dieu. On se relève, on se pardonne et on continue la mission. L'école biblique Tegawende, délocalisée pour des raisons de sécurité, se présente toujours comme une valeur sûre de la formation pour l'Église nationale du Burkina. Le directeur a par ailleurs exhalé son désir ardent de retrouver les installations initiales pour continuer avec plus d'efficacité la mission à eux attribuée. Voilà, vous venez donc de suivre le reportage avec les images de Gédéon Tapsoba, la suite de ce journal avec une note musicale. Triomphe, c'est l'intitulé de l'album de 5 titres dédicacé dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Waïgouya par ce premier essai musical. Le chanteur Guillaume Tenkodoro dit prier pour la nation tout en appelant à l'union dans toutes les sphères de la société. Une dédicace qui a vu la présence de plusieurs personnalités de marque dont bien sûr le PDG Jean Kaboré, par ailleurs parrain de la cérémonie, Delphine Saoudgo Banissi et Gédéon Tapsoba ont signé le reportage. Triomphe, c'est l'intitulé de l'album du chanteur Guillaume Tenkodoro. Pour un premier essai, l'artiste a présenté un opus de 5 titres abordant diverses thématiques au peuple de Dieu, sorti massivement cet après-midi de dimanche dans la cuvée de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Waïgouya. Le premier titre s'intitule comme suit, Prière pour ma nation. Et le deuxième, c'est l'amour de Dieu. Le troisième, je parle du mariage, la volonté de Dieu dans le mariage. Et le quatrième titre, je dis jusqu'au bout. Et le cinquième titre, ça parle de l'union à tous les niveaux, que ce soit dans la société, dans le corps de Christ, nous devrons nous unir sincèrement. L'album porte le nom de Triomphe, en maoré on dit Tongoré, parce que c'est un terme, le triomphe c'est un terme transversal. Parce que quand je prie pour ma nation, c'est pour que Dieu nous aide à sortir de ce merdier que l'impérialisme nous a vraiment embarqué dedans depuis belle lurette et qu'on cherche à nous en sortir. Je dis, si Dieu tend sa main, tout va se régler. Prière pour la nation et l'union, deux grands points ayant attiré l'attention du parrain, le PDG Jean Kaboré, qui a marqué de sa présence cette cérémonie de dédicace. Nous avons remarqué que le chanteur met la recherche de la paix au Faso au cœur de son œuvre musicale et il appelle surtout les filles et fils de la nation à l'union et au pardon. Voilà pourquoi je suis heureux de l'accompagner. Nos autorités administratives et ecclésiastiques nous encouragent à cultiver la paix. Et le père spirituel du chantre de saluer la réalisation d'une telle œuvre de belle facture. J'apprécie énormément. Si je dis que le mot me manque, c'est trop dire, mais vu l'engouement, ça me dépasse. Et je rends grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Nous lui disons grand merci et de nous rassembler et pour ces dédicaces. Le peuple de Dieu a déjà adopté et nous espérons que ça ne s'arrêtera pas ces 5 titres-là seulement, ça va s'ajouter par la grâce de Dieu. Comme c'est Dieu qui accompagne, c'est lui qui va accompagner pour le futur aussi.
La dédicace de l'album Triomphe du chantre Guillaume Tenkodogo fut une aubaine pour plusieurs autres chantres de tenir en haleine le peuple de Dieu dans une bonne ambiance. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est ce que nous dit Matthieu 5, le verset 14. Que votre lumière brille donc et qu'elle ne s'éteigne jamais. Voilà, point final pour ce numéro. Merci à vous qui nous avez suivis, particulièrement depuis Zabré. Je vous retrouve bientôt pour d'autres actualités. Au revoir.